Bonjour bien-aimés, bienvenue à 5 minutes avec le Christ, un temps des assoiffés de Dieu. Verset du jour, Genèse 1, 4. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimé, ici, on ne va pas l'interpréter d'une manière directe dans le sens où Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, c'est-à-dire il y eut un soir et il y eut un matin. Mais comme une métaphore de séparation entre le bien et le mal. La lumière ici qui représente Dieu, la vertu, tendre vers le bien, et les ténèbres qui représentent le diable, le péché. Bien-aimés, autrefois nous étions ténèbres avec le péché d'Adam, et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur Jésus-Christ. Marchons donc comme les enfants de lumière. Marcher dans la lumière, c'est obéir totalement à Dieu. Et le péché est son contraire dans toute désobéissance à Dieu. Donc la lumière, c'est le bien. C'est la vérité, c'est la vie. Ce qui est séparé des ténèbres qui est associé au mal, à l'ignorance du péché, à la mort. Dans un sens spirituel, c'est la séparation du bien et du mal, de la foi et du doute, de la vérité et de l'erreur. Dieu, frères et sœurs, appelle à choisir le bien, à choisir la lumière, à choisir la vérité et à se détacher des ténèbres, de l'ignorance ou du péché. Frères et sœurs, le péché nous amorce, le péché nous attire pour que nous essayions un petit coup et après sont les conséquences. Et la conséquence directe, c'est la séparation entre nous et Dieu, entre Dieu et nous. Mais comment vaincre le péché? Notre verset du jour nous donne la solution, frères et sœurs. Nous avons besoin de s'en séparer comme Dieu l'a fait avec les ténèbres. Nous connaissons tous des zones d'ombre. Ayons du courage, mes bien-aimés, séparons-nous de tout ce qui n'est pas lumière. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas aimer notre prochain, même si lui nous fait du mal? Donc, ne regardons pas aux hommes, mais à Dieu. Lorsqu'on a péché, on est privé de la gloire de Dieu. Donc, ne regardons pas aux hommes, mais regardons à Dieu. Parce que nous péchons contre l'homme, mais nous sommes privés de la gloire de Dieu, pas de la gloire de l'homme. L'homme t'empêche d'accéder à ta gloire, à ta lumière, à Dieu. Comment résister au péché? La bonne nouvelle est que la parole de Dieu est efficace dans ce domaine. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Donc, lisons la Bible, méditons au moins un verset par jour. Parce que la méditation de la parole de Dieu nourrit l'esprit. Et nous savons que le corps influence l'âme. L'âme est le centre de la décision. Mais l'âme, qui est le centre de la décision, est influencée soit par le corps, et là tu vas pécher, soit par l'esprit. Voilà pourquoi il faut nourrir l'esprit, pour que l'esprit prenne le dessus dans ton corps. Amen. Seul l'esprit va t'empêcher de pécher. Et petit à petit, en méditant, le péché va finir par disparaître de toi. Je ne dis pas que tu ne vas pas pécher, mais tu vas plus prendre plaisir au péché. Et quand tu as péché, mon frère, il faut te repentir. Il peut arriver que tu pêches, mais il faut te repentir. Il faut te restaurer. Demandons pardon au Père par Jésus-Christ et faisons l'effort de ne plus recommencer le même péché. Donc, fixons-nous un défi et méditons sur ces quelques questions, frères et sœurs. En quoi la séparation de la lumière et des ténèbres par Dieu peut-elle s'appliquer dans ma vie? En 2, est-ce que je choisis la lumière, la vérité, le bien, la foi, ou les ténèbres, le mensonge, le mal, le doute? 3. Comment puis-je créer comme Dieu de la distinction et de l'ordre dans ma propre vie en me séparant des ténèbres? 4. Comment puis-je faire l'expérience de la présence de la lumière de Dieu dans ma vie quotidienne? Frères et sœurs, David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était honnête avec son Dieu. Et quand il péchait, il reconnaissait son péché. Il demandait pardon et ne recommençait plus le même péché. Et là, Dieu, quand il voit, il dit « Waouh, mon fils David, l'homme selon mon cœur. »
Agissons de la sorte, mes bien-aimés, n'acceptons aucune zone d'ombre. Non, la main de l'Éternel n'est pas aussi courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Frères et sœurs, Dieu est saint et rien d'impur ne peut approcher Dieu. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes impurs et on ne peut pas approcher Dieu et Dieu ne peut pas nous écouter ni nous exaucer. Il dit, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais ce que tu as à dire. Alors il veut t'aider, mais le péché t'empêche de voir sa lumière, de voir sa face. Frères et sœurs, apprenons à prier Dieu pour lui dire ce qu'il est pour nous, pas pour le flatter parce qu'il sait tout. Et il dit, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais ce que tu as à me dire. Je veux t'exaucer. Seulement, le péché t'empêche de voir ma face. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Le péché nous empêche de voir la face de Dieu. Notre réponse. Apprenons, frères et sœurs, à prier Dieu pour lui dire ce qu'il est pour nous. Pas tout le temps pour le flatter. Parfois, on n'a pas besoin de flatter Dieu pour être béni, frères et sœurs. C'est vrai qu'en persistant par la prière, Dieu finit par nous exaucer. Mais la bonne conduite vaut mieux que tout. Il y a de ces choses qu'on n'a pas besoin de demander, tout juste s'aligner sur les principes de Dieu pour les avoir. Si je suis pur, Dieu se manifeste en moi. Pour chasser un démon, je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai besoin de mettre de l'ordre que dans ma vie pour que Dieu puisse prendre place en moi. Et Dieu en moi, le démon n'a même pas le droit de s'approcher de moi. Il s'enfuit déjà. Avant que je n'ouvre la bouche, le démon est parti. Soignons d'abord notre conduite, notre état, la sainteté, même si Dieu seul peut être saint. Mais aspirons à être comme Dieu, comme Christ, comme un chrétien, comme Christ. Aspirons à copier l'image de Christ. Séparons-nous du péché et l'Éternel se manifestera en nous. Amen.